Ici Salvatore TV, là où l'on décrypte l'horreur avec sang-froid. Dans cette nouvelle édition, la purge continue de faire trembler le monde. Entre nouvelles alliances, trahisons, montée en puissance et chute brutale, rien ne sera épargné. Entre la montée de nouveaux clans ou familles, les exploits de purgeurs solos et la chute de grandes maisons journalistes, la purge nous réserve un journal explosif. Installez-vous, ouvrez grand les yeux, car ici l'on vous dit tout, sans détour. Générique. Sans plus tarder, présentons les titres du journal. Titre 1, les familles en pleine ascension. Titre 2, Dark Gamer, le chasseur des clans. Titre 3, les clans qui ne lâchent rien. Ils imposent leur rythme. Titre 4, les maisons journalistiques en chute libre. La purge frappe aussi l'info. Titre 5, lampe. L'ordre mondial de la purge ne donne plus signe de vie. Titre 6, l'histoire de la purge. Préparez-vous à vous régaler avec les différents titres. Sans plus tarder, commençons avec titre 1. Les familles en pleine ascension, leur puissance ne fait que grandir. Elles ne sont plus à présenter. Leur nom seul suffit à faire reculer des clans entiers. Famille Michaelson, famille Grimm, famille T-Wolf, famille Exodus, famille Dries, famille Winchester, famille Oblock, famille Orion, etc. Les familles prennent de l'ampleur. Les clans s'inclinent ou se préparent à la guerre. La purge entre dans une nouvelle ère, dominée par ceux qui savent durer. Salvatore TV. Pour toutes infos, on a ce qu'il vous faut. Poursuivons. Titre 2, Dark Gamer, le purgeur sans pitié qui fait trembler les clans. Il avance seul dans l'ombre, mais ses pas sont marqués par le sang. Dark Gamer poursuit sa série noire en éliminant un à un les clans qui croisent sa route. Le clan Deadspire, rayé de la carte par sa purge directe et brutale, puis il s'est attaqué aux Gas Monkeys, qu'il a pulvérisés avant de détruire leur groupe de recrutement, les privant ainsi de renforts et de relève. Mais il s'est pas arrêté là, car le clan Ghost a subi sa colère à 2 reprises. 2 vagues successives qui ont anéanti toute tentative de retour. C'est vraiment possible. De ce fait, purgé successivement par la même personne. Mort de rire. Dark Gamer continuera sur ce tempo ou c'est juste pour un temps? Seul l'avenir nous en dira plus. Restez connectés. Salvatore TV, pour toute info, on a ce qu'il vous faut. Continuons avec titre 3, les clans en ascension. Dans l'univers impitoyable de la purge, certains noms deviennent incontournables. Jour après jour, ces clans gagnent du terrain, imposent leur rythme et forcent le respect. Ils ne montent pas, ils écrasent. Les cartes changent, les territoires bougent, des clans prennent de la hauteur, écrasent la concurrence et redessinent les lignes de force. Dans la purge, maintenant, la lumière leur appartient, plus besoin de la chercher. Quelques noms y figurent, le clan Killer enchaîne les purges avec une précision terrifiante. Le clan Apocalypto multiplie les frappes et marque son territoire par le chaos. Le clan Zetsu se déploie partout, invisible, mais toujours décisif. Le clan Ghost, déjà redouté, continue d'impressionner par sa résistance et son flair. Le clan Yamada progresse vite,
attirant les regards par sa brutalité froide. Le clan Astrius, insaisissable, frappe comme une ombre dans la nuit. Le clan Bloodshade, sans émotion, progresse dans l'ombre avec une efficacité glaciale. Etc. Qui dominera le monde de la purge, les clans ou les familles ? Restez branchés sur Salvatore TV. Salvatore TV pour toutes infos, on a ce qu'il vous faut. Passons au titre 4. Chute de quelques maisons journalistiques. Dans le monde sans pitié de la purge, même les médias les plus influents ne sont plus intouchables. 2 maisons viennent de tomber, frappées de plein fouet par des géants de la scène purgeuse. Une nouvelle démonstration que personne n'est à l'abri. One Punch TV. Cette maison médiatique, connue pour ses analyses percutantes, a été totalement réduite au silence. La famille Grimm a mené une attaque éclair, précise et brutale. En un instant, les caméras se sont éteintes, les voix ont été coupées et l'écran est devenu noir. Aucun survivant, aucune trace. Yakuza TV. Connue pour ses reportages au cœur de l'action, la chaîne a d'abord été prise en étau par des tensions internes avant que le clan Apocalypto ne lance un assaut d'une rare intensité. Tout a été rasé. Aucun micro, aucun fichier, aucune archive ne subsiste. Yakuza TV appartient désormais au passé. Espérons qu'il revienne avec le mental doufoué, 2 fois plus babière. Restez connectés Salvatore TV. Pour toute info, on a ce qu'il vous faut. Titre 5. L'OMP. L'ordre mondial de la purge ne donne plus signe de vie. Autrefois force imposante, bras de contrôle et pilier de la purge, l'OMP semble aujourd'hui réduit au silence. Déhigé par le mystérieux Lord Ivar, cet ordre mondial fascinait autant qu'il effrayait. Mais depuis quelque temps, plus rien. Plus de directives, plus de purge coordonnée, plus d'apparition de l'ordre. L'OMP fait-il profil bas pour mieux revenir ? Ou est-il tout simplement tombé dans l'oubli ? Pour certains, c'est le calme avant la tempête. Pour d'autres, c'est la fin d'un règne qui a perdu tout contrôle. Salvatore TV pour toutes infos, on a ce qu'il vous faut. Passons au dernier titre. La phase la plus importante, l'histoire de la purge. Le jeu se basait sur le fait d'envoyer des vidéos montées sur Snapchat avec des liens. Notons qu'à cette époque, il n'y avait pas de chat ni spotlight sur Snap, alors les débats se faisaient sur WhatsApp, dans des groupes, et stories avec comme membres les Arabes, Congolais, Camerounais, Ivoiriens, les Français, les Belges, etc. À un moment donné, les Arabes ont commencé à envoyer des longs textes dans le groupe, principalement Léviathan, et ils faisaient ça à répétition. Pour lui, c'était juste pour s'amuser, mais pas pour les Camerounais, Congolais et les Ivoiriens qui envoyaient à leur tour des stickers continus, etc. L'envoi des longs textes, qui prendra le nom de spam plus tard, et stickers créa une dissolution de ces camps et début d'une lutte acharnée entre les Arabes, les Congolais, les Ivoiriens et les Camerounais. Les Arabes étaient bien meilleurs car ils envoyaient des textes remplis des virus, alors les Camerounais et Congolais furent appel à des hackers français débutants, et les Ivoiriens s'en mêlèrent également. C'est ainsi que le hacking fit son apparition dans le game. En 2014, il y eut création des groupes sur Snapchat qui seront appelés plus tard gangs. À la différence d'aujourd'hui, les gangs de l'époque se composaient de membres d'une même ville ou pays. Tous les gangs créés en 2014 formèrent la légendaire génération Premium. En 2017, il y avait quelques personnes qui ont créé des groupes, des clashs et ont commencé à se clasher dans ces groupes, ce qui donna naissance aux MIF, clans ou familles. Il faut noter qu'ici, il n'y avait pas encore des mercenaires ni des vols, seulement les spams, hacking et clash, Nebi. Les principaux clasheurs étaient les Itachistes, menés par Shadow Bee Queen. En 2018-2019, du coup, ceux qui infiltraient les groupes adverses utilisaient des longs messages communément appelés spam pour énerver les admins du groupe. Pour riposter, les membres des groupes qui subissaient ces attaques des spams faisaient de même, et allaient même jusqu'à voler d'autres groupes juste par vengeance. D'où en 2018, il y avait des spams, vols, hacking, clash et l'apparition des mercenaires. Voilà pourquoi le game actuel a pour référence 2018-2019 comme année de création. Notez bien, ces informations sont très fiables venant d'une ancienne, et oui, une fille. Dit que les femmes ont aussi une grande importance dans la purge. Au passage, je salue tous les femmes de la purge. Sans oublier les longs messages que les Arabes envoyaient à l'époque, c'était en 2012. Nous tirons à la fin. Chers lecteurs et lectrices,
Je tiens à vous adresser mes sincères remerciements pour votre fidélité et votre engagement. Votre confiance et votre intérêt pour nos analyses et reportages sont une source précieuse de motivation. Chaque jour, nous nous efforçons de vous apporter une information fiable, vérifiée et approfondie, et c'est grâce à vous que notre mission prend tout son sens. Merci pour votre soutien, vos retours et votre regard critique, qui nous poussent à toujours faire mieux. Restons connectés, car l'information appartient à tous. Avec toute ma gratitude, Miste Aura. Salvateur TV. Pour toute info, on a ce qu'il vous faut. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater d'autres vidéos.